Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments actuellement. Alors, je vais faire les horoscopes pour ce mois-ci. Comme j'avais dit pour les autres horoscopes, je vais faire quelque chose de rapide. Le mois prochain, je pourrais montrer plus en détail, mais là, comme j'ai pas trop de temps, entre mes guidances, mes coachings, tout ça, donc pour ne pas vous laisser ce mois de mars sans rien, donc je vais faire les horoscopes rapidement et simple. Ici, nous avons nos chers Capricornes. Je suis Capricorne. Bienvenue à nous. Bon, j'ai 44 ans. Normalement, je suis plus Poisson que Capricorne, mais il y a le son de Capricorne en moi. Voilà, bienvenue à vous, mes chers Capricornes. Ça peut vous parler à vous ou pas du tout, à quelqu'un de votre entourage, proche ou éloigné. Donc voilà, j'espère que le micro, il n'a pas fait trop de bruit. Alors, nous allons demander pour les énergies pour nos chers Capricornes pour le mois de mars. Alors, quels sont les messages pour les Capricornes pour le mois de mars, s'il vous plaît? Les messages pour les Capricornes. Une carte. Ce que vous devez apprendre pour ce mois de mars. Waouh! Ce que vous devez donner pour ce mois de mars. Ce que vous devez donner pour ce mois de mars. Ce que vous devez donner, le sabotage. Alors, ok. Nous avons de l'ordre. Alors, c'est votre côté, en fait, ce sont vos capacités que vous disposez en vous, en fait. C'est-à-dire à mettre de l'ordre. C'est votre côté égo-lumière qui vous demande, en fait, de mettre de l'ordre dans votre mental, dans votre manière de faire par rapport à votre vie quotidienne. C'est-à-dire d'organiser, archiver, lâcher et créer. En fait, en organisant les choses, en mettant de l'ordre, en archivant ce qui n'est plus en adéquation avec la personne que vous êtes, ça va permettre en fait de créer de saines fondations et d'avoir en fait l'espace pour la nouveauté. Ça veut dire de laisser les énergies positives circuler librement. Ici, nous avons eu la persévérance. Nous avons ici projection pessimiste et le sabotage créativité. Ce que vous devez viser, c'est encore votre côté égo, vos capacités, vos aptitudes innées qui sont en vous. Peut-être que vous n'avez pas une prise de conscience de cela. Vous avez la persévérance. Donc, la persévérance vous dit de trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. En fait, votre égo lumière, ce sont vos aptitudes à faire, en fait, d'avoir le courage, de ne plus laisser des choses au lendemain, d'avoir le courage et la volonté de décider de ce que vous voulez réellement, pour pouvoir en fait, pour que vous puissiez être récompensé à juste valeur, c'est ce que j'entends. Alors, ce que vous devez apprendre, c'est que le pessimisme, avec le pessimisme, votre perception de la réalité est juste, dès que vous cessez d'anticiper du négatif. En fait, ce sont les égos, en fait, l'ego l'ombre. Ce sont des choses qui nous desservent. Ce sont des choses auxquelles, en fait, comme si on montrait à la société l'image qu'on n'a pas, en fait, la vraie image qu'on a, comment dire, c'est en montrant pas une vraie image de toi en société, ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas, en fait, épanoui, qui n'est pas elle-même. Avec la projection, chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant votre réalité, tout change. En fait, c'est ça. On a des difficultés. Je sais que certains d'entre nous ont des difficultés justement à dire, à y croire que tout ce que vous vivez, c'est vous qui l'avez créé. Ça, c'est verdict parce qu'on se dit, je ne peux pas créer la souffrance, je ne peux pas créer la situation difficile que je vis en ce moment. En fait, c'est quelque chose auquel on n'a pas conscience. Donc, quand on change
ce côté de pessimisme, ce côté de vouloir tout voir en noir ou en négatif, les choses changent automatiquement. Donc si tu es dans les énergies négatives, tu as la possibilité de les transformer en quelque chose de positif. Donc, si tu vois qu'en face de toi, il y a des gens qui n'ont pas de bon comportement, ça veut dire que tu dois changer ton comportement également à l'intérieur de toi. C'est ça. Il y a toujours des choses, il y a toujours double en fait. Pauvre, richesse, maladie, guérison, tristesse, joie. Il y a toujours des solutions en fait. Et ici, ce que tu dois donner, c'est quoi? C'est encore l'ego qui te dit de prendre conscience de ce qui te pousse à échouer pour libérer ton pouvoir créateur. Donc en fait, l'auto-sabotage, c'est toi-même. On te demande de prendre conscience de cela pour pouvoir libérer la vraie personne que tu es, de pouvoir libérer ton âme, de pouvoir libérer en fait ton côté créateur qui est venu créer sur cette vie, c'est-à-dire la créativité avec ton âme. On te dit, ton côté créatif te permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc ton âme t'appelle vraiment à faire le pas. Ton âme t'appelle vraiment à sauter, à aller vers ce qui te tient réellement à cœur. Mais tu dois prendre conscience que s'il y a des choses qui ne s'améliorent pas, s'il y a des choses qui n'évoluent pas comme tu le veux, c'est peut-être parce que tu te sabotes toi-même, ou parce que tu manques de confiance en toi, ou parce que tu doutes trop également de tes capacités. Hein, tu vois. Alors, on va prendre, je voulais prendre celui-ci. Comme j'avais dit, quelque chose de rapide. Alors, pour les Capricornes, pour ce mois de mars. Alors, pour certains, on vous invite de prendre du temps pour vous par rapport aux richesses émotionnelles ou pour avoir des richesses ou de se rendre compte des richesses que vous avez ou par rapport justement à l'argent. Pour les Capricornes au mois de mars, les énergies pour les Capricornes. Les énergies pour les Capricornes au mois de mars, s'il vous plaît. Oups, on a la santé. Ça peut nous parler peut-être pour quelques personnes, vous avez eu des tensions, vous avez eu quelques soucis au niveau de la santé, ou vous êtes fait dans un domaine également de la santé, ou vous travaillez également dans la santé. Ou vous envisagez également, vous vous questionnez. Vous vous questionnez pour cela. Vous avez des doutes. Ok, on va couper pour les Capricornes. Nous avons le chakra du cœur. C'est peut-être pour certains, avec le chakra du cœur, vous aurez besoin de retrouver l'équilibre pour retrouver justement la vitalité, pour aller vers l'amour de vous-même, de vous aimer et d'accepter l'amour qu'on vous donne. Avec le plexus solaire, c'est vraiment par rapport à ce que vous pensez de votre créativité par rapport à l'argent également. Donc en fait, le plexus solaire qui vous permet de retrouver votre raison, qui vous permet d'avoir la volonté et le courage comme on a vu tout à l'heure, d'être persévérant par rapport à ce que tu souhaites entreprendre pour vraiment pouvoir créer dans la matière ce qui te tient réellement à cœur. Créer, dialoguer, s'ouvrir vers le monde. Ici, on a la situation dépotique où une personne qui use de son pouvoir. Alors, ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être un compagnon ou vous-même. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. L'imprévu pour vous, pour ce mois de mars. Et les influences positives. Il y a ces deux qui m'appellent. Les influences négatives. 2. Non, on me dit non 3. Ok. Ouh, vous portez en vous un projet, hein? Ouais. Il y a au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience, soit au niveau de l'esprit, vous avez un projet que vous portez en vous depuis longtemps, un projet de cœur.
y a quelque chose qui est en gestation. Soit il faudra encore attendre un délai pour que justement vous puissiez retrouver une clarté, pour que vous puissiez prendre des décisions, soit par rapport à une situation qui est latente également, vous allez avoir une prise de conscience. Alors, nous allons tourner les cartes. Oh, le troisième œil est arrivé là, et encore ressorti. Ouh, le chakra coronal, waouh! Vous voyez ici, oui. Alors, la situation pour ce mois de mars, on vous dit, avec le chakra coronal, vous avez l'ouverture. Vous avez, en fait, vous êtes dans la spiritualité. Vous avez cette sagesse en vous. C'est l'essence pure et de l'éternel. Il est le centre de la protection humaine. Il fournit un bassin de connaissances infinies. Depuis la naissance, nous expérimentons la vie comme un voyage sur la terre. À travers ce chakra, nous permettons à l'univers et à l'amour cosmique de pénétrer à travers nous et d'illuminer nos corps, nos âmes, nos esprits, par le pouvoir guérisseur de la lumière et de l'amour. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de bon. Vous êtes en train vraiment d'aller vers quelque chose en profondeur. Vous allez être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes. Avec le troisième œil, vous voyez la vérité. Vous voyez la vérité, vous suivez votre intuition, vous êtes inspiré par elle pour justement matérialiser ce que vous voulez. Vous avez ce sixième sens en vous. Donc il y a vraiment des possibilités de faire grandir un projet ou de faire grandir vos capacités médiumniques pour certains. Ici, c'est que avec le fardeau, vous avez eu ces derniers temps, ces dernières années, beaucoup d'obstacles, beaucoup de conflits. Ça a été quelque chose de lourd, ça a été quelque chose de pénible. D'où maintenant vous êtes à la fin de ce fardeau. D'où ce fardeau vous a permis l'ouverture du chakra de la couronne et le troisième œil. D'où on vous annonce la fin d'un cycle. Ce fin de cycle va vous permettre d'aller vers l'amour de vous-même ou de mettre en place un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. L'imprévu. Oh, est-ce que tu vois ici? Oui. L'imprévu, c'est que avec le chakra de la gorge, des communications, d'exprimer ce que tu veux réellement, de te montrer au monde, de te sentir exister, d'être ici et maintenant, de ce que tu ressens, de ce que tu es maintenant. Donc, d'avoir en fait, comme si j'ai l'intention de créer, de manifester dans le monde ce qui me tient réellement à cœur. Parce que il y a des révélations. Il y a des révélations par des visions, il y a des révélations par le troisième œil, il y a des révélations par le chakra de la couronne. Au moment opportun pour passer à l'action, quelle que soit la situation en question, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des guidances, que c'est le moment de passer à l'action pour pouvoir entreprendre ce qui te tient à cœur depuis un moment ou de pouvoir passer à l'action concernant une décision. Les influences positives. Désolée les amis. Les influences positives, c'est que il va y avoir de la stagnation, d'où attention à l'auto-sabotage. Les choses stagnent, les choses ont du mal à évoluer. On a du mal à y voir clair, on a du mal à y faire face par rapport à cette situation parce que les choses n'évoluent pas, parce que ça va lentement. On te dit par rapport à cette stagnation, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi, prends du temps de te faire du bien, de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton âme. C'est par ce biais-là, par rapport à une distance avec une situation, tu vas pouvoir trouver une solution. C'est-à-dire concernant les unions, concernant les collaborations, concernant les partenariats. Les influences négatives, qu'est-ce qu'on a eu? Ok. Les influences négatives, je vais les mettre ici. Les influences négatives, on a le chakra du plexus solaire. Donc, quand il est à l'endroit, on a la volonté, on dégage ce charisme, on retrouve notre raison, on est dans la logique, on a la persévérance et on prend connaissance du moi, c'est-à-dire l'ego. Comme c'est l'influence négative, ça veut dire que par rapport à cette, comme elle est à l'envers, ça serait de user
nous pouvons également devenir manipulateurs, arrogants et tyranniques dans notre usage du pouvoir. Nous sentons insatisfaits par rapport aux situations. D'où on a vu tout à l'heure. La situation peut-être vous sembler insatisfait. Parce que la situation peut aussi être causée par un manque d'acceptation pendant l'enfance ou l'adolescence menant à une auto-dévaluation. Elle conduit à l'autocritique. On est tourmenté, on est instable, on est nerveux, on est craintif. C'est pour ça que ne soyez pas là-dedans, comme sont négatives, parce que ça veut dire que le fait d'être dans l'autocritique, le manque de confiance, être craintif, tout ça, ça vous baisse en fait, ça vous baisse l'énergie. Vous sentez fatigué, vous êtes moins à l'écoute de votre intuition et vous êtes déséquilibré au lieu de trouver l'équilibre. Alors que vous avez un projet depuis longtemps. Vous avez un projet depuis longtemps, malgré cette stagnation, les choses, en prenant du temps pour vous, en prenant le temps de vous écouter, à vous connecter avec votre moi intérieur, ce qui va vous permettre de trouver des solutions par rapport à la distance qu'il y a. Ça peut être un travail, un ami, ça peut être au niveau des démarches, alors qu'il y a les partenariats, les collaborations qui vont arriver. C'est en prenant de la distance, en lâchant prise, que les choses vont pouvoir évoluer. Alors, je voulais juste demander le fardeau. Avec quel oracle? Celui-ci. Le fardeau. Alors, ce fardeau, c'est le Capricorne pour le mois de mars. Alors que, ça y est, vous êtes à la fin d'un cycle. Le fardeau. Voilà. Le fardeau... Ah. Ok. Ici, il y a un pardon. Soit vous devez vous pardonner par rapport à l'amour de vous-même, l'amour d'un travail, l'amour avec votre âme sœur, avec des amis ou la famille. Donc, soit on va vous demander pardon. Il y a quelque chose qui a été terrible pour vous ces derniers temps, d'où peut-être qu'il y a eu des mensonges autour de vous, il y a eu des non-dits, les choses ont été cachées, ou peut-être que vous vous mentez à vous-même, d'où ça a été ce fardeau. Mais par rapport à ce mensonge, ça vous met dans un carrefour, vous êtes indécis, vous êtes brouillé, vous pensez énormément, mais on vous annonce, vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison par rapport à ce fardeau-là. D'où on a vu, c'est la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir recevoir des signes. C'est incroyable. Des signes, des communications, des échanges. Parce que vous allez sentir des choses arriver. Vous allez voir la vérité. Donc, vous allez sentir qu'il y a des choses qui s'améliorent parce qu'on vous guide. On vous guide et il suffit en fait, juste comme si j'ai l'impression vous devez vous laisser aller pour en fait, en suivant les signes, ça va vous donner plus d'assurance que quel que soit ce qui va arriver, ça va aller vers quelque chose de positif en fait. Et non en forçant les choses en fait. Voilà. Il y a un pardon par rapport à un amour parce qu'on s'était égaré. On s'était égaré par rapport à notre comportement, par rapport à un jugement, par rapport à un manquement ou par rapport justement à une personne qui nous est chère. Voilà le général. Ok. Ok pour celui-ci. D'où on a vu tout à l'heure. Votre âme, il y a la créativité. Il y a la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc, votre âme appelle à créer, à matérialiser un projet qui vous tient à cœur. Mais pour l'instant, vous avez besoin de prendre du recul en fait, de prendre du recul à savoir ce que vous voulez réellement, à retrouver cette confiance en vous pour pouvoir, de toute façon, vous saurez à quel moment passer à l'action. D'où on vous disait tout à l'heure que mettre de l'ordre, organise les choses, archive les choses, lâche prise. Ça va te permettre de renouveler les énergies. Ok, au niveau relationnel, on va prendre ces deux. Pour les Capricornes, au niveau relationnel. Écoutez, j'avais fait des autres horoscopes le mois dernier. Et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé de faire une cagnotte. C'est vrai, effectivement, ça fait un an et quelques mois que j'ai créé ma chaîne. Et bon,
Avant, je travaillais et puis après, j'ai eu mes enfants, j'ai essayé de travailler à la maison. Mais j'avais pas beaucoup de moyens, mais tout ce que j'avais, je passais dans les oracles. Et effectivement, j'avais jamais demandé quoi que ce soit. Je me suis donné à fond à vous faire des guidances, à vous aiguiller, tout ça. Et là, on m'avait demandé justement de créer une cagnotte justement pour subvenir à ma chaîne, pour acheter des micros, pour acheter les oracles, tout ça. Et donc voilà, si vous avez besoin, 1 euro, 2 euros, en fonction de vos moyens, il n'y a pas de souci. J'essaierai de mettre les liens en dessous des vidéos. Alors, au niveau relationnel, pour les Capricornes, il y a eu une crise. Vous avez rencontré une crise par rapport à un amour profond, un amour sincère. Et là, on vous demande un délai. Un délai, soit vous aurez besoin de temps pour que les choses puissent aller vers une évolution positive ou entamer des démarches au niveau de la justice également. Ou peut-être pour certains, vous attendez également des démarches au niveau de la justice. Par rapport à une crise que vous avez eue. Une mésentente. Je sais pas pourquoi ça me vient, peut-être pour certains, vous avez demandé une séparation et puis en face de vous, le camp adverse n'accepte pas ou demande plus de choses ou n'accepte pas vous donner ce que vous demandez. C'est ce qui me vient. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Alors, pour les Capricornes, nous avons des conversations, des échanges. Donc, en fait, il y a des conversations. Il y a des conversations, il y a des échanges avec une personne, avec vos liens. Et on vous dit, vous pouvez être dans la certitude. Dans la certitude que par rapport à ces conversations et l'espoir qu'il va y avoir un projet. Ou par rapport aux conversations entre amis, entre la famille, ça va vous permettre de retrouver l'optimisme et de quitter les doutes, les craintes, les inquiétudes que vous rencontrez actuellement ou que vous allez rencontrer également. Ok. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour le mois... Oh, il y a eu 2. Pour le mois de mars. 5. L'imprévu. Les influences positives. Ok. Les influences négatives. Ok. Et celle-ci. Ok. Ici, on ne veut pas, on refuse de parler. Dans le passé, on refusait de parler. On n'était pas disponible à communiquer ou à échanger ou à mettre en place des choses. Par rapport à ce refus, ici, on retrouve le discernement. On retrouve le discernement, on acquiert de l'intelligence par rapport au refus dans lequel on était dans le passé, vous en face de vous. Soit par rapport au refus de dialoguer, d'échanger, quelle que soit la situation, on vous demande d'avoir une prise d'auteur ou vous aurez besoin d'avoir une prise d'auteur par rapport à cela. Alors, nous allons tourner les cartes. Oh, bah dis donc, il y a vraiment les conversations qui sont là. Ici, ok, démarche, ok, ok. Mes amis, la situation, c'est que, soit vous, l'éphémère. L'éphémère nous parle d'une situation de courte durée, quelque chose de temporaire. Soit vous devez chercher une solution temporaire par rapport à vos liens, parce qu'on se sent dans l'échec, on se sent dans les déceptions, dans les déboires, quelle que soit la situation en question. C'est-à-dire à entamer des démarches par rapport à une séparation ou à régulariser une situation ou à passer à l'action ou à mettre en place du mouvement, des déplacements, tout ça. Et on vous dit ça pour d'autres, ça peut être une séduction, ça peut être une passion, ça peut être une obsession également. Donc, on vous dit cette situation avec l'éphémère où vous allez vous sentir en échec concernant les démarches. On vous dit que la solution et l'évolution, c'est quoi? C'est que vous, avec l'épée de rose, vous allez retrouver une clarté. Vous allez pouvoir couper avec une situation qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire, on coupe peut-être avec l'échec, avec une situation éphémère,
pour pouvoir maintenir nos liens ou maintenir notre décision, soit à se rapprocher d'une personne ou à recoller les morceaux, soit on coupe avec une situation qui n'est pas bonne pour soi pour pouvoir se cicatriser par rapport aux douleurs qu'on a eues, pour mettre en place un projet, pour mettre en place une idée ou amorcer un changement. Soit pour certains, il y aura besoin de délai. On prend le temps de réfléchir parce que tu portes en toi un projet qui te tient à cœur. Il y a la générosité qui arrive, il y a l'abondance qui arrive. Donc, il y a une aisance qui arrive. Même s'il y a l'incohérence au sein de tes liens, même s'il y a la pauvreté, il y a la sécheresse au sein de tes liens, d'où tu te sens en échec par rapport à cette situation éphémère, en prenant le temps, peut-être même que tu veux mettre en place des démarches par rapport à cette situation parce que tu as envie que les choses aillent vite, mais on te dit en prenant le temps, un délai, en réfléchissant, en mettant en place des conversations, tu vas pouvoir couper avec le passé et soit maintenir les liens, soit te rapprocher d'une personne, soit mettre carrément fin à ça. Ici, par rapport à l'éphémère, on retrouve la clarté d'où on coupe avec ça pour maintenir les liens ou se rapprocher d'une personne. On se sent dans les échecs par rapport aux démarches concernant, en fait, on n'arrive pas à trouver des solutions. On n'arrive pas à trouver des solutions, on n'arrive pas à parler concrètement. D'où on a vu tout à l'heure, on est dans l'indisponibilité à communiquer, soit vous en face de vous. Donc, on refuse de parler parce que peut-être que vous avez envie de demander une séparation ou faire régulariser une situation, d'où on ne veut pas parler en face de vous, on ne veut pas entendre. On ne veut pas entendre. D'où on vous dit prenez le temps pour pouvoir justement acter les choses. Ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit justement prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Et aussi ici, on vous avait dit, c'était où ça? Voilà, là, tes capacités. Trouve le courage d'être toi-même, de vivre tes choix et tu seras récompensé. En prenant le temps, ça va te permettre de retrouver cette volonté, ce courage et de te faire davantage confiance en coupant des situations qui ne te correspondent pas pour que tu puisses être récompensé ou en mettant fin à une situation ou en recollant les morceaux. Ici, l'imprévu, c'est quoi? L'imprévu, c'est que il y a des repentances, c'est-à-dire soit on a des remords, on a des regrets par rapport à cette situation-là, on est dans le désespoir pour pouvoir retrouver la stabilité. D'où on est dans le déséquilibre par rapport à un coup de foudre, une affection, un amour, un béguin, quelle que soit la situation en question. Soit pour d'autres, vous ressentez des douleurs. Vous ressentez des douleurs, vous êtes dans un mal-être profond. D'où vous êtes déséquilibré, d'où il y a un effondrement total. Un effondrement total par rapport à un coup de foudre, c'est-à-dire à vous détacher de ça. À vous détacher de ça puisque vous êtes ancré dedans, puisque vous pensez à ça, d'où ça. Comme si en pensant à ça souvent, les choses ne s'améliorent pas. D'où en prenant le temps pour vous, de vous faire du bien, c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir trouver la solution, à savoir si je continue seul ou si je recolle les morceaux ou si je dis ciao. Voilà. Soit pour certains, par rapport à cette situation-là, comme il y a un déséquilibre qui est là, il va y avoir un pardon. Par rapport à ce pardon, ça va vous permettre en fait de retrouver l'équilibre. L'équilibre est d'aller vers une affection, vers la tendresse et vous stabiliser également. Alors, ici, les influences positives, on vous dit c'est quoi les influences positives? C'est que il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Vous avez l'appui des anges. Donc, c'est une carte bouclier. Donc, les souffrances seraient amoindries par rapport à ce que vous vivez. Vous allez vivre. D'où on vous invite justement à prendre la décision. On vous soutient pour cela. Et vous êtes préservé également. Pourquoi? Parce qu'il y a une métamorphose qui est en train de se faire. Parce qu'il y a un changement en profondeur qui est en train de se faire. Malgré la froideur, malgré la stagnation
que vous vivez actuellement ou que vous allez vivre, il y a une amélioration qui arrive. Il y a l'amour, il y a la douceur qui est là. Vous allez pouvoir avancer concrètement. Capricorne verse Poisson. Et les influences négatives, oh là là, mon Dieu, bah écoutez, ça devait être le contraire là. Les influences négatives, c'est que par rapport à cette jalousie, quelle qu'elle soit, de croire que vous avez perdu et qu'il n'y aura pas de solution. Alors que si vous allez sortir victorieux, d'où vous devez prendre conscience de ce qui vous sabote, de ce qui vous sabote, de ce qui vous empêche d'aller vers l'avant. Même s'il y a le déséquilibre, ceci est nécessaire pour gagner en expansion. Ceci est nécessaire pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire à l'évolution de votre âme. Parce que vous êtes en train de muer, vous êtes en train de quitter un cycle. D'où on a vu tout à l'heure, c'est la fin d'un cycle. Donc, comme on est en train de muer, il faut prendre du repos, il faut prendre du recul, on lâche en prise pour retrouver de l'énergie, se connecter à soi pour pouvoir aller vers le succès et à trouver des solutions. Alors, on va demander avec celui-ci, l'éphémère. Ah non, on me dit non de prendre celui que j'avais commencé. Alors, cet éphémère-là, cet éphémère, on va prendre cet éphémère. Ah, et voilà. Vous vous rendez compte, vous allez reprendre le pouvoir par rapport à cet éphémère. Quel que soit l'éphémère en question, vous allez gagner votre indépendance par rapport à la possibilité dans laquelle vous allez être, soit à couper, soit à quitter une situation. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous allez pouvoir commander votre vie comme vous voulez. Avec, d'où déplacement, voyage, migration ailleurs, soit à l'étranger, soit mettre en place de la distance, soit à ce que les choses puissent évoluer ou à ce que les choses puissent se modifier. D'où prise de conscience, d'où séparation, tout ça. Pour aller vers votre destinée, c'est-à-dire à mettre en place la naissance d'un projet, à coucher ce projet qui est en vous depuis un moment ou à retrouver l'origine de ce mal-être pour pouvoir mettre fin à ça, mourir et renaître à nouveau. Ou pour certains, prise de conscience, aperçu, un nouvel angle de vue différent concernant la naissance d'un projet pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Et pourquoi cet échec en mettant en place des démarches? Ouais. On vous dit, soit si vous voulez entamer des démarches, c'est un échec, quelle que soit la situation. C'est un échec parce qu'il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a les beaux jours qui arrivent, ce n'est qu'un ajournement. Vous allez pouvoir incarner sur cette vie, votre vie, reprendre le contrôle, la souveraineté de votre vie. Vous allez pouvoir vous sentir exister. Vous allez pouvoir reprendre le flambeau de votre vie. D'où la joie, le bonheur, tout ça. Soit pour certains, échec, déception, on entame des démarches parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui nous met dans les peines, quelqu'un avec qui on est dans la tristesse. C'est quelqu'un qui est beau parleur également. Cancer, Lion, Vierge, d'où on ne veut plus rester dans cette situation pour pouvoir aller là où on le veut. Ouais. D'où cette solitude, cette nostalgie, on se sent enfermé ou on se sent délaissé par rapport à une connexion, une affinité, une alliance, une relation, tout ça. Mais la chance va être là. La chance va être là. Ici, on nous parle de votre cercle amical, on vous parle d'un attachement, d'un amour. Au niveau de vos liens, il va y avoir de la bienveillance. Vous allez retrouver de l'entente après avoir eu des hostilités, des désaccords et de la malveillance au sein de vos liens. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est... J'entends aussi que peut-être pour certains, vous avez appris des choses au sein de vos liens ou vous allez apprendre des choses au sein de vos liens. D'où vous allez être extrêmement blessé, vous aurez envie de faire des démarches pour quitter vos liens. D'où on vous dit que ne restez pas dans l'ego en fait, parce que vous avez justement les capacités à persévérer et de vous écouter intérieurement et de faire le bon choix. De toute façon, vous serez guidé que même s'il y a eu ces difficultés, cette tromperie, quelle que soit la situation en question, il y a une amélioration qui arrive. Il y a une amélioration, il y a du concret qui arrive. Et vous allez avoir également un pardon. Alors, ces répentances.
Pour certains, ben, vous quittez, hein, tout simplement. Voilà. Ici, conflit, dualité. Donc, soit des douleurs, comme on a vu tout à l'heure, c'est repentance. Pourquoi? Parce qu'on s'en prie. Soit on est pollué par nos propres pensées, notre côté égo, soit dans notre environnement, on nous empoisonne les pensées. D'où on vous dit non. Non, parce que il va y avoir un avancement, il va y avoir une évolution, il va y avoir une amélioration, un changement. Un changement concernant un rendez-vous, concernant une entrevue, une rencontre, une réunion. Le plaisir d'être ensemble. Des retrouvailles seront là, malgré des conflits et cet accident qu'il y a eu. Ce déséquilibre. Ce déséquilibre, pourquoi? Parce qu'on se sent sous l'emprise. La domination, soumission, opposition. Donc, on est sous l'emprise. On vous dit, c'est votre autre. Donc, c'est votre autre. Vous êtes dans le déséquilibre concernant votre relation. Donc, c'est votre autre qui est sous l'emprise de quelque chose. On dit au niveau des pensées, on a besoin de méditer, de se concentrer vers ce qui nous tient réellement à cœur pour retrouver un raisonnement, pour retrouver l'intelligence, pour justement acter les choses ou prendre connaissance de cette emprise pour pouvoir nous libérer. C'est ça. Peut-être à cause de ce coup de foudre également, d'une affection, d'un amour, ça peut être la famille, les amis, les collègues, tout ça mes amis. D'où on a vu la jalousie ici. Alors que les choses sont en train de s'améliorer. Si on ne veut pas discuter, c'est parce qu'on n'est pas encore sûr de la véracité de cette histoire. D'où on a besoin de prendre du recul pour prendre connaissance de cette histoire, pour pouvoir en parler et demander pardon. C'est ce que je ressens. Ok mes amis, ce coup de foudre, on vous dit ne soyez pas, soit c'est une fille, c'est en lien avec une fille, d'où on vous dit, ne soyez pas dans les inquiétudes, dans le doute, dans les craintes. Et espoir, retrouvez l'optimisme. Il y a un projet, la certitude qu'il y a un projet qui va être là. Il y a la renaissance, il y a le renouveau, il y a le retour d'une personne. Même si vous êtes dans le manque, vous rencontrez une crise, les choses n'évoluent pas, on vous dit que c'est la fin, il y a l'abondance qui vous est annoncée. D'où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé ou le retour d'une personne. Voilà. Mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Voilà mes amis. J'allais juste demander cette clarté. C'est quoi cette clarté? L'épée de rose là, on coupe avec quoi? On coupe avec quoi? Ouh, papa. On coupe pour mettre en place la naissance d'un projet parce que on est guidé, pour certains, par une femme, pour d'autres, par une jeune femme qui est décédée. Que vous allez récolter ce que vous avez semé. Concernant votre âme sœur. La chance, les opportunités. Yes! Donc, c'est parfait, mes amis. C'est parfait, c'est parfait. Alors, je vais plutôt faire comme ça. On va mettre comme ça. Parce qu'après, je capture l'écran pour pouvoir mettre sur la vidéo. Alors, ici, la chance. On va demander un conseil, mes amis. Donc, prenez le temps de réfléchir. Alors que vous avez toutes ces capacités-là à persévérer, que vous allez arriver au bout. Vous allez pouvoir créer quelque chose. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars, un message. Nous avons eu... Dois-je rester ou partir? J'adore. Il est très gratifiant de découvrir que vos chemins de pensée n'ont pas besoin de coller à votre situation actuelle et que, par conséquent, celle-ci peut changer dans tous les domaines. Nous ne vous recommandons pas d'accomplir l'acte physique de quitter une relation sans avoir d'abord aligné vos pensées avec les nouveaux désirs nés d'elle-même. Ensuite, que vous restiez ou que vous entamiez une autre relation, vous pourrez avoir exactement ce que vous désirez. Ben voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec ici, le devant, nous avons eu
Je me propose de voir le meilleur en chacun. Voilà. Quand on change de perception vis-à-vis d'une personne, des autres, forcément, il n'y a que les bonnes choses qui arrivent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas motiver systématiquement quelqu'un pour quelque chose. Mais quand vous voyez le meilleur en chacun, quand vous passez à une meilleure version d'eux, quand vous vous alignez avec elle et que vous vous émettez un signal à ce moment-là, vous faites partie de l'inspiration. Voyez-vous, avez-vous déjà fait l'expérience qu'on vous voit, qu'on vous aime et qu'on vous attende le meilleur de vous? Dans ce cas, ne rayonniez-vous pas d'une manière inconnue jusque-là? Et ne trouvez-vous pas difficile de rayonner quand on ne recherche pas le meilleur en vous? Eh oui, c'est ça. On ne peut pas vouloir, les relations que j'établis sont éternelles, l'infini. Ben oui, c'est ça. On ne peut pas vivre sans relation. Nos relations, ce sont l'école de la vie en fait, c'est ça. Donc nos relations sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Donc en fait, il n'y a qu'à toi, comme on disait tout à l'heure, c'est à toi de prendre de prendre le recul, de réfléchir, de voir quelle est aussi la part de l'ego dans cette situation. Peut-être que tu as été trop blessé dans le passé et maintenant tu n'as plus envie de faire confiance, d'où tu as envie de partir. C'est parce que tu devais vivre cette situation, il y a des transformations intérieures qui sont en train de se faire à l'intérieur de toi pour que tu puisses justement créer ce qui te tient réellement à cœur, ce que ton âme appelle à vivre ou à saisir ses opportunités. Sur ce, je te souhaite un excellent mois de mars et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Bon mois de mars, prends soin de toi, hein, chuchote-toi, fais-toi du bien, écoute de la musique. Reste en pyjama toute la journée, bois du café, fais des choses qui te plaisent pour que tu puisses te sentir bien. Voilà. Et puis après, le reste viendra tout seul. Sur ce, je t'embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.